Mes chers compatriotes françaises, français, pourquoi pas un bonjour ou bonsoir pour nous saluer afin de casser un petit peu la glace entre le petit peuple et le grand peuple. Pourquoi cette vidéo sur le thème du Covid ? On en parle énormément dans les médias. On oublie aussi des choses importantes de ce monde, comme la fonte flippante des glaces, la déforestation par la consommation abusive de consommateurs de PQ. À quoi ça sert d'en prendre autant? Peut-être qu'ils le manquent, comme dirait ma cousine. Et l'écologie aussi, on n'en parle pas. Pourquoi les magasins sont allumés pendant toute la nuit s'ils sont fermés pour cause du Covid? Je vois pas qui peut les admirer la nuit. Des fois on a le couvre-feu, des fois on l'a plus, donc pour le moment on n'a pas de couvre-feu, mais on a des autorisations, autorisation. Et les magasins sont réouverts, donc bon, la consommation de nouveau peut recommencer. Qui est là pour admirer ça la nuit? Franchement. Bon, parlons donc de sujets plus sérieux. Ça tourne, moi? Moi, je vais vous parler du test du Covid, car oui, j'ai dû le faire. C'était très agréable. Et donc, je vais vous narrer cette histoire avec en bonus une expérience du masque papier dans la machine à laver. Est-ce que vraiment ça marche ou est-ce qu'il ressort en lambeaux? Donc en fait, c'est tout un programme que je vous propose. C'est parti. Alors, chose importante, l'histoire s'est passée en octobre. La personne qui a été reconnue positive au Covid, nous l'avions vue le mardi 6 octobre, donc elle n'avait pas de symptômes, elle était normale, mais elle devait passer le test le lendemain, donc le mercredi 7 octobre, car à son travail, il y avait un cas de Covid, mais elle n'avait même pas été à son contact, donc elle pensait qu'elle ne l'aurait pas, et en plus elle n'avait pas de symptômes, donc bon, voilà. Par contre, elle a eu des symptômes après donc avoir fait le test, donc le jeudi, le lendemain. Jour 1, avant de passer le test, jeudi 8 octobre 2020. Une copine m'appelle pour me dire « Bon, panique pas, tu vas recevoir un appel de la sécurité sociale qui va prendre contact avec toi pour que tu prennes rendez-vous dans 7 jours afin de faire le test, car notre copine est positive. » Ah, j'ai peur. Je vois ma vie sociale défiler devant moi et je me dis j'ai pas tant que ça d'interaction sociale à part mes rendez-vous médicaux et mes parents et mes copines qui sont donc sous scellés chez eux maintenant, hein, enfin au mois d'octobre. Donc elle me dit que la sécurité appelle ceux qui ont été en contact avec notre ami durant les 7 jours avant le test ou les résultats, mais je pense que c'est avant le test. J'ai trouvé ça étrange parce qu'apparemment le virus était en elle depuis 3 semaines. Il me semble. Donc elle a pu contaminer d'autres gens bien avant les 7 derniers jours. Je vois pas pourquoi. C'est que les 7 derniers jours, ça devrait être les 3 semaines, au moins les 2 semaines où elle a côtoyé des gens. Mais bon, après, c'est peut-être une façon de faire des économies aussi. Peut-être sont-nous contagieux qu'à partir d'un certain laps de temps. Maybe I'm not doctor. Je n'ai pas eu de contact physique avec elle. Bon, on a eu des interactions sociales, genre on a parlé. Mais j'ai pas fait de bise, mais on n'avait pas de masque. Voilà, on s'est pas galoché, hein, mais on était à proximité quand même. Et elle m'a donné une tisane. Alors ses mains ont pu peut-être toucher la tasse que moi j'ai pu toucher, puis je me dis peut-être les bactéries vont venir à ma bouche, je ne sais pas ce qui peut se passer. Enfin bon, j'attends donc ce fameux coup de fil, comme si ça allait m'aider ou que c'était une blague. Une fois que j'ai la dame au téléphone, elle est super gentille. Déjà direct, elle m'a demandé comment vous allez. Je trouve ça très mignon parce que pour dire bon, vous avez été suspect Covid, machin, vous êtes confiné pendant 7 jours, puis vous allez faire le test. Non, elle a direct entré par comment ça va? J'ai trouvé ça très sympathique. En plus, ça tombait mal parce que je venais juste de m'attraper froid, j'étais là. Oh, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule. Je pense que je suis peut-être contaminée, mais non, je pense pas parce que j'ai pas eu trop d'interaction avec elle, mais j'avais le doute quand même. Le timing avec le virus et le fait que je sois tombée malade était un peu just. Mais bon. Et en plus, je vérifiais tout le temps si j'avais de la fièvre. Hypochondriaque. Donc après, elle me dit que je dois prendre contact avec le labo ou l'hôpital pour passer le test sous 7 jours, donc le mardi 13 octobre. J'appelle l'hôpital, qui me donne un numéro pour appeler, j'appelle le numéro, je tombe sur un répondeur, il dit qu'il ne peut plus prendre de messages. Je dis ok, je rappelle l'hôpital, je dis vous m'avez donné un numéro peut-être qui n'est plus valable, mais si, il faut continuer, il faut la journée. Donc je me dis waouh, il y a vachement de monde qui appelle, c'est rassurant. Donc je rappelle, là je tombe sur quelqu'un, je prends mon petit rendez-vous et tout, ok. Quelques images pendant la soirée de la journée 1, 2 ou 3. Les jours se ressemblent. Quand t'es suspect Covid, il faut que tu portes ton masque tout le temps partout. Bah ouais, je peux te dire que c'est chiant. Oh, c'est tellement pas pratique cette histoire. Il est où le verre? Maman ASMR. Par contre, j'ai du mal à dégoûter. C'est trop chiant. On chine entre contagieux. Enfin, on n'espère pas. Ou contaminé. Je suis en train de manger des olives. Donc, facile, tu mets ton olive comme ça, hop.
Mais comment vais-je faire pour manger mes lasagnes? Parce qu'au final, les gens qui enlèvent leur masque pour manger, bah, ils peuvent contaminer les autres autour d'eux. Donc, ou alors, il faut pas parler. Ouh, ça va être difficile. Le piment, ça pique. Mais peut-être que ça tue les virus. Curcuma, gingembre, ça peut peut-être aider. Je sais pas. Ok, il soulève un problème. J'ai mangé avec mes mains, alors j'aurais pu prendre la fourchette, désolé. Oui, mais son doigt sur le téléphone. Bah oui. Ouais, mais c'est ma main droite que je mets sur le téléphone. Je touche pas avec la main gauche. Enfin, j'essaie. Hein, Gustave, viens manger la crêpe au Covid. Bah non. Voilà, c'est bien. Oh, c'est gentil ça. Alors, tes impressions, Gustave, sur cette crêpe? Suspicion, alerte, danger, cette crêpe au virus. Oh là là, ça y est, il est possédé. Ah là là, ça y est, il attaque. Hein. Ça va mieux? Non, toujours pas. Bon, bah, quand tu seras calmé, tu me diras. Hein. Tu rentres gentiment cette fois? Toujours aussi aimable. Il faut se méfier des petits chiens. De toute façon, tout ce qui est petit est dangereux. Ah, je souris. Hein. Elle mettait ses godasses, après elle était en conversation téléphonique, j'ai attendu. Je vais fermer là. On voit pas quand je rigole, alors du coup, je suis obligée de faire. Je crois qu'on parle de moi. Répète ce que tu viens de me dire. C'était quelque chose d'intéressant comme aux informations. Elle disait... Non, je te dis juste avant, tu vas un peu le mettre. Bah oui, mais avant, on pouvait pas savoir. En gros, les gars, il faut mettre votre masque tout le temps. Peu importe ce qu'on vous dit, ouais, c'est que quand il y a des suspicions ou quoi que ce soit, en fait, il faut le mettre tout le temps. Voilà, c'est tout. Pas faire de bises. Ça paraît con, hein, mais on est tous à vouloir faire les beaux gosses en mode ouais, moi ça peut pas m'atteindre, moi je fais la bise parce que j'ai l'habitude de faire la bise, c'est comme ça. Bah ouais mon gars, mais après bah voilà, c'est qu'à m'en prendre qu'à moi-même, j'ai pas fait de bise, mais après je me suis pas protégée non plus, j'ai pas mis de masque quand je parlais à mes copines. Voilà, c'est comme ça. Donc j'espère juste que je l'ai pas refilé quoi, c'est tout, et j'espère que je l'ai pas surtout. Allez voilà, ça va le faire. Ensuite, une fois que j'ai passé le test, donc je vous montre ça en image parce que ouais, j'ai osé tourner un petit peu le test du coton-tige. Donc vous allez voir comme c'est très agréable et pourquoi il faut faire attention, pas faire de date chelou, t'embrasses ou que tu galoches tout le monde, ou de proximité avec tes amis parce que c'est tes amis. Mais ouais, ok, ça restera tes amis même si tu leur fais pas la bise en fait. Ça changera absolument rien à vos liens. Mettez le masque, la solution hydroalcoolique aussi, c'est bien. Ou alors se laver les mains tout simplement. Enfin, voilà, hein, pour éviter ce moment gênant. Bon, ça y est, on est sur la route du test. Il pleut. Hop, comme d'habitude, je suis en retard. J'espère que ça va le faire et qu'ils vont me laisser filmer. Ce serait cool. À toutes. Détente. Ouah. Alors vous descendez le masque sur la bouche, et j'ai juste accès au nez. Ah, j'ai peur. Non, vous le gardez sur votre bouche. Vous regardez bien en face de vous. Un peu partout. Mais c'est bon pour mettre le masque. Merci beaucoup. Alors ensuite, on attend 2 jours. En fait, si tu veux, je savais pas quand est-ce que j'allais avoir les résultats, donc j'ai demandé à des amis, puis j'ai appelé aussi pour savoir. Et la dame, elle m'a dit, au bout de 2 jours, si vous n'avez pas d'appel, c'est que vous recevrez dans votre boîte aux lettres le courrier comme quoi vous êtes négatif au Covid, ou négative. Donc, c'est cool. Mais bon, moi, au bout d'1 jour, j'avais envie de savoir et tout, donc le 2e jour, j'appelle. Et là, elle me dit, mais non, si on vous a pas appelé, c'est que vous l'avez pas. Donc j'étais soulagée. Ce qui est trop curieux, c'est que donc notre amie qui avait le Covid, donc elle a un petit ami. Son petit ami n'a pas eu le Covid. Mon autre amie qui l'a côtoyé souvent, elle n'a pas eu le Covid. Non plus son compagnon qui l'a côtoyé souvent n'a pas eu le Covid. Ses parents non plus. Enfin, je veux dire, elle n'a pas propagé le virus. Pourtant, elle ne savait pas qu'elle l'avait. C'est un peu curieux, mais tant mieux, hein. Mais peut-être qu'alors, ça veut dire qu'on peut des fois être covidien et ne pas transmettre à d'autres. Mais c'est peut-être rare, donc faites attention quand même, hein. Et puis quand on l'a après, je pense que du coup on fait attention aussi pour son entourage. Et même quand on l'a pas, hein, on se dit quand même, si on peut s'éviter des ennuis de santé supplémentaires, on évite. Pour l'anecdote, j'ai eu une gêne pendant 1 mois à peu près dans cette narine là. Ça faisait un peu comme si on t'avait écarté la narine et qu'on t'avait enlevé toutes tes crottes de nez, tu vois. Trop chelou. Mais même encore, genre là on est en décembre, ça me fait une petite gêne. Franchement, pour les gens qui ont des problèmes au niveau du nez, de sinusite et tout ça, ça doit pas être très confortable. En plus, mon amie, qui elle avait des problèmes de sinusite ou je ne sais quoi, donc elle est allée au labo, elle pas à l'hôpital, et après vient le médecin, elle dit j'ai saigné du nez la veille, faut faire attention machin. Donc elle fait ouais. Et il a demandé à ses 2 apprentis infirmiers covidiens de lui faire les 2 narines. La pauvre, elle a eu les 2 d'un coup.
Oh mon dieu. Bref, donc elle a eu mal. Voilà donc l'intérêt de garder son masque et faire attention en respectant les gestes barrières. Pour ne pas avoir à faire le test, certes, et ne pas aller le propager autour de nous, et pour se préserver, pour aller bien. Pour vous, cher public, nous allons donc tester les masques en papier dans la machine à laver. Est-ce vrai que ça passe en machine? Alors, info ou intox? J'espère que je vais pas regretter d'avoir fait cette expérience parce que pour économiser l'eau, je vais pas mettre qu'un masque en papier, hein, je vais mettre une machine à 60. Donc on va essayer de pas avoir des petits flocons de papier étalés partout à enlever dans la machine à laver qui me serait un surplus de travail. On espère pas. C'est le jour du test. Ils vont aller ici avec les serviettes. Ouais, je prends le risque que ça fasse des pluches et que ça soit galère, mais bon. Je mise sur le fait que les informations ont raison et que le fait de mettre des masques dans une machine marche. Je me suis lavé les mains parce que, voilà, je me suis dit on sait jamais. Mais bon, après ça a été dans le sac, donc ça s'est peut-être décontaminé. I don't know, ça fait un moment que ça y est. Donc voilà, je me mets à 60 et c'est parti! Enfin, si ma machine veut bien. Allez, ok! Youpi! Ça a marché! Bon, alors on peut vraiment les laver. Par contre, je ne sais pas si ça va être bon, mais en tout cas, il n'y a pas d'effritement dans la machine, donc c'est cool, on valide. On peut avoir aussi des avantages dans cette épidémie. Ok, je pèse mes mots quand je dis avantage, je parle aussi d'hygiène. Ok, je suis une hypochondriaque, donc je fais gaffe, je me lave les mains, je suis chiante. Je veux pas aller avec mes affaires de dehors sur mon lit par exemple parce que ça me dégoûte, je me dis il y a des germes. Mais si on fait plus attention, on va donc avoir moins de maladies comme de gastro, de grippe, de rhume ou d'autres choses. Donc se laver les mains c'est cool. Pas faire de bise, bah moi qui suis en pâte, ça m'ava aussi parce que ça m'évite de me prendre certaines énergies et donc ça me permet de faire une petite barrière et de me préserver. On est moins agglutiné dans les endroits clos. Pour les claustrophobes, on est content. Bon, les désavantages sont tout le reste, hein. Les gens qui décèdent, les avantages sont nombreux, mais bon, on essaie de trouver quand même des choses positives dans ce nouveau mode de fonctionnement de vie. C'est vrai que ça fait chier de pas faire des réunions familiales tranquillement. Enfin, peut-être qu'il y en a qui en font, mais nous, du coup, cette année, on avait une tradition, on l'a pas faite. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Bon. Mais je me dis, l'année prochaine, on en refera une. Enfin, on espère, ou peut-être qu'on se verra avant. Mais c'est vrai que ça peut être pénible et la solitude peut peser. Pour la solitude, j'ai pas de remède magique, hein. Chacun fait ce qui lui semble juste avec ses moyens. Ce n'est qu'un constat, non un jugement. Vous faites ce que vous voulez. Je partage juste mon avis de flippette, des microbes. Et mettre un masque et se laver les mains, c'est pas si gênant comparé à quand nous sommes malades, car on a tendance à oublier quand même la souffrance quand elle s'efface. Et une fois dedans, nous nous plaignons, donc protégez-vous et les autres, et vivons dans un magnifique monde enchanté. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et aussi pour les commentaires que je reçois. D'ailleurs, si vous voulez laisser un commentaire sous cette vidéo, c'est avec plaisir. Vous pouvez retrouver mon Instagram ici, mon Facebook ici, mon mail ici, mon site internet où vous avez toutes mes actualités ici. Oh punaise, j'ai oublié de parler d'un truc super important. Enfin, dans mes news later. J'ai fait une BD, enfin j'ai été approchée par une dame qui fait un livre en Amérique et elle regroupe les anecdotes des différents écrivains, photographes, auteurs, dessinateurs, enfin d'artistes sur le thème du Covid. Du coup elle m'a demandé de participer. Donc j'ai une page dans le livre, donc quand il paraîtra, je vous mettrai un lien dans mon site internet et dans mon Instagram. Enfin, un peu partout, comme ça vous verrez. Peut-être que je peux vous mettre genre une petite photo là, quelque part. Regardez bien, tic. Merci pour vos commentaires et j'aime sur mes photos, mes illustrations et mes textes. C'est super. Merci beaucoup. Et j'ai encore oublié un truc. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et ça me ferait trop plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures épiques. Et merci beaucoup.